Cendrillon, vous êtes pas prêt, c'est de la violence pure. Ça commence cash, sa mère meurt, son père qui est un homme faible se remarie avec une véritable connasse qui vient avec ses deux filles qui sont comme elle. Cendrillon est vite réduite à la condition d'esclave domestique. Elle dort dans la cheminée. En quelques mois, sa vie est devenue un enfer. Le prince de ce beau royaume cherche sa femme. Il va organiser 3 soirées de bal. Cendrillon veut y aller. Elle demande à sa belle-mère. Sa belle-mère lui répond: écoute chérie, t'es une crasseuse, tu restes dans la cheminée, mes filles, elles y vont. Mais les petits oiseaux qui adorent Cendrillon lui apportent une robe trop classe. Du coup, elle va au bal et le prince est fou d'elle. Mais à la fin de la soirée, elle s'enfuit. Deuxième soir, les oiseaux lui amènent une robe encore plus belle. Là, le prince tombe amoureux, mais encore une fois, elle s'échappe. Et troisième soirée, même cinéma, là, elle a la robe ultime, c'est la reine du bal. Mais encore une fois, elle s'enfuit. Cette fois, elle laisse derrière elle un soulier en or. Le prince a quand même réussi à la suivre jusqu'à sa maison. Le lendemain, il se pointe avec la chaussure et il dit: celle qui arrive à l'enfiler, je l'épouse. La première demi-sœur qui essaye a son orteil trop long, ça rentre pas dans la chaussure. Du coup, la belle-mère dit: cherche pas, on coupe. Elle coupe, ça passe, ils partent se marier. Alors qu'ils sont en route, les oiseaux arrivent, ils balancent la fraudeuse. Le prince, il vérifie, il constate, il la dégage. Deuxième demi-sœur, elle essaye. Elle, c'est le talon qui passe pas parce qu'elle a un talon trop grand. La belle-mère, elle dit: on coupe, il coupe, ça rentre. Ils partent se marier au château. Alors qu'ils sont en chemin, les oiseaux débarquent, ils balancent. Le prince, il vérifie, il constate la fraude, il la dégage. Casse-toi, il n'a pas le temps pour les fraudeuses. Lui. Arrive enfin le tour de Cendrillon, qui est la dernière jeune fille. Et franchement, à ce stade de l'histoire, il faut lui rendre hommage parce qu'elle met quand même son pied dans cette pantoufle qui est remplie du sang de ses demi-sœurs. Mais bon, c'était ça ou vivre dans une cheminée jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, du coup, elle met son pied et là, ça passe. Comme par magie, le prince se rend compte que cette fille-là qui arrive à mettre la pantoufle, c'était la fille dont il est tombé amoureux lors de ses balles. Il aurait quand même pu s'en rendre compte avant, ça aurait quand même évité quelques mutilations. Bref, Cendrillon et le prince charmant se marient. Le jour du mariage, les deux sœurs arrivent en boitant. Les oiseaux débarquent et ils leur crèvent les yeux. C'est vrai. Conclusion et morale de l'histoire, il faut vraiment bien s'occuper des oiseaux.